Bonjour à tous, c'est parti pour 2 minutes d'information. La Mauritanie est capable de produire 16% de la demande mondiale en hydrogène vert. C'est ce qu'a affirmé le ministère de l'Énergie. Il suffirait à la Mauritanie d'exploiter seulement 5% de ses zones côtières. Selon Kroumbali Lahbib, coordinateur de la cellule de l'hydrogène vert au ministère de l'Énergie, la Mauritanie connaîtra une croissance économique de 10% pendant 20 ans dès le lancement des 2 premiers projets d'hydrogène vert. L'armée malienne a annoncé avoir subi de lourdes pertes en vie humaine et en matériel. C'est la conséquence des récents affrontements avec les mouvements de l'Azawad. Le commandement de l'état-major général des forces armées maliennes, FAMA, a indiqué dans un communiqué officiel que ces unités avaient été encerclées par une coalition de forces qu'il qualifie de terroristes. Le porte-parole de l'agence de renseignement ukrainienne, Andrei Lozov, a révélé que Kiev a participé au combat au Mali. Les forces maliennes, soutenues par Wagner, affrontaient des éléments armés des mouvements de l'Azawad. Lozov a ajouté que les Touaregs avaient reçu les informations nécessaires pour vaincre les mercenaires russes. Il n'a pas mentionné la participation de militaires ukrainiens au combat ni leur présence dans le pays. Le taux de réussite au baccalauréat pour la première session a atteint 23,7% cette année. L'année dernière, il était de 15% seulement. Les résultats ont été annoncés lundi soir par le ministère de l'Éducation. Cette année, 47 217 candidats ont passé les épreuves du bac. Ils étaient répartis entre 151 centres, dont 64 à Nouakchott. On arrive à la fin de ce Flash Info. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Continuez de vous informer sur les réseaux sociaux de TTV et évidemment sur le site internet fr.taqadoumi.mr.